C'est le plus grand salon dédié à la technologie au monde. Le CES ouvre ses portes ce mercredi à Las Vegas, première édition en présentiel depuis le début de la pandémie. Pourtant, avec la menace d'Omicron, des poids lourds du secteur ont annulé leur venue. C'est le cas notamment d'Amazon, Google ou Meta, le nouveau nom de Facebook. Pour en parler, notre journaliste Julia Seeger nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Julia. Bonjour. Julia, à quoi doit-on s'attendre cette année à ce CES alors? Comme vous l'avez dit, c'est vrai que cette édition est un peu tristoune. Il y a beaucoup d'exposants qui ont décidé d'intervenir à distance ou même de ne pas intervenir du tout. C'est un peu dommage parce que c'est tout le charme et l'excitation du CES d'être sur place, de vraiment voir toutes ces démos en réel et d'assister aux annonces dans les grands amphithéâtres. En tout cas, au menu de cette édition 2022, il y aura les transports toujours plus connectés, toujours plus autonomes. Ils ont clairement la cote. Vous le savez, le CES, c'est autant un salon automobile qu'un salon tech. On va découvrir de nouveaux véhicules, mais aussi, évidemment, tous les nouveaux systèmes de navigation autonomes. Alors, on va aussi, comme chaque année, découvrir les dernières télés de dernière génération avec des résolutions 4K et maintenant 8K. C'est absolument époustouflant à quel point ça donne presque une expérience immersive. Alors, c'est très intéressant, effectivement, mais maintenant, il va falloir créer du contenu en 8K, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, donc on ne pourra pas encore les avoir dans nos maisons. Mais en tout cas, alors que la pandémie continue aussi, on devrait voir aussi des innovations dans le domaine de la medtech, notamment pour essayer de réduire les contaminations, des systèmes de filtration d'air, par exemple, ou alors des masques de plus en plus filtrants, de plus en plus sophistiqués, sans oublier évidemment tous les objets connectés qui sont liés à la maison connectée, qui depuis mars 2020 et les différents confinements est un secteur vraiment qui a connu un essor important. La grande tendance, Julia, tech de cette année, c'est le concept de Web 3 et de métaverse. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors effectivement, le Web 3 déchaîne les passions déjà depuis quelques temps dans le monde de la tech et on va continuer à en entendre parler en 2022. C'est une notion, malgré tout, qui est encore floue. Alors, pour rappel, vous avez le Web 1.0 qui, on l'appelle l'ère Yahoo. C'était le moment où on pouvait naviguer sur Internet pour trouver une information, mais c'était vraiment, on naviguait entre des pages statiques, il ne se passait pas grand-chose. Le Web 2.0, c'est le web tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle l'ère des GAFAM. Donc là, on est dans une ère un peu plus participative. On peut chercher de l'information, mais aussi créer du contenu et le partager. Par contre, il faut passer par l'une des grandes entreprises de la Silicon Valley, donc les GAFAM, pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que ce modèle aujourd'hui est largement critiqué. Et c'est pour ça que donc l'idée du Web 3, ils l'ont appelé Web 3 au lieu de Web 3.0, on ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà, nous sommes donc avec le Web 3. Eh bien, l'idée ici, c'est de créer en fait un tout nouveau modèle d'Internet complètement décentralisé, où là, ça va être complètement basé sur ce qu'on appelle la technologie de la blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est la technologie qui est sous-jacente aux crypto-monnaies, mais pas que. On l'utilise aussi pour conclure, par exemple, des contrats ou contrôler le fonctionnement d'applications. Et c'est une technologie extrêmement sécurisée. Ça va permettre de redonner le contrôle aux utilisateurs et donc de supprimer complètement les intermédiaires, ces fameux GAFAM. Et donc, les utilisateurs vont pouvoir transporter leurs données d'une plateforme à une autre. Ce que ça veut dire aussi dans le cas de Web3, ça permettrait de créer des actifs financiers sous forme de jetons, en anglais on dit des tokens, pour assurer le fonctionnement interne de chaque service. Alors, le Web3 sera plus décentralisé, mais il sera aussi plus immersif. Et là, je fais référence au métaverse. Vous en avez entendu parler parce que fin de l'année dernière, Facebook est devenu Meta. Et en fait, ce que ce sont en fait des univers virtuels auxquels des humains vont pouvoir accéder grâce à un casque de réalité virtuelle et leur avatar va pouvoir rentrer dans ce monde. Et donc, vous allez pouvoir assister à une réunion, par exemple, dans un endroit qui ressemblerait à une station spatiale. Alors, ça paraît complètement fou, mais en fait, vous allez pouvoir faire du sport, comme vous le voyez ici, où une jeune femme est en train de boxer contre un titan. Et tout cela, en fait, le but, c'est de se débarrasser complètement de l'expérience qu'on a actuellement mobile avec un écran, de se débarrasser de cet écran. Et donc, on peut s'attendre à avoir beaucoup d'innovations dans le domaine des casques de réalité virtuelle, puisqu'on en a encore besoin pour rentrer dans ces mondes. Et justement, pour rendre l'expérience encore plus légère, on pourrait voir des lunettes connectées et pourquoi pas des lentilles de contact connectées pour que ce soit justement de plus en plus fluide et naturel. Alors, il faut savoir que Web3 n'existe pas aujourd'hui, que les blocs sont en train d'être créés en ce moment même. C'est pour ça qu'en 2022, vous allez en entendre parler, mais c'est aussi largement critiqué, notamment par Elon Musk et aussi par Jack Dorsey, qui est l'ancien PDG de Twitter, qui lui estime que finalement, ce sera les fonds de capital risque qui vont reprendre le pouvoir et que de penser que les utilisateurs garderont le pouvoir, c'est tout simplement utopique. Merci beaucoup, Julia Seeger, pour toutes ces tendances du CES. Donc,